Dans cette vidéo, nous explorerons les 7 types de chrétiens qui n'entreront pas au ciel. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour éviter de faire l'une de ces erreurs. Le premier type de chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien qui aime l'argent et les biens matériels. Aujourd'hui, le christianisme et la prospérité matérielle sont si étroitement liés qu'ils semblent presque indissociables. C'est compréhensible, car nous savons que Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre ou soit misérable. Cependant, selon la Bible, le christianisme et la richesse n'ont pas toujours été aussi étroitement connectés. Jésus a fait une déclaration très controversée sur la richesse, dans Matthieu 19, versets 23 et 24. Jésus dit alors à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Encore une fois, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il y a plusieurs façons d'interpréter ce passage. Une chose est claire, Jésus avertit qu'il est très difficile pour quelqu'un avec des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Mais est-il mauvais d'être riche et chrétien? En réalité, il n'y a rien de mal à avoir des richesses. Dieu possède d'immenses richesses et tous les trésors. Il possède l'or et l'argent et peut les donner à quiconque il le souhaite. Le véritable problème est d'aimer l'argent. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et la richesse, comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Est-il possible d'être chrétien et d'aimer l'argent? La Bible ne dit-elle pas que l'amour de l'argent est comme l'idolâtrie? Il est surprenant qu'il soit possible d'être chrétien et d'aimer encore l'argent. Voyons ce que l'apôtre dit à ce sujet dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et certains, étant avides d'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Ce passage affirme que l'amour de l'argent n'est pas seulement un grand mal, mais suggère aussi qu'il peut éloigner quelqu'un de la foi chrétienne. Il met clairement en garde contre la destruction que peut causer l'amour de l'argent. Le mot destruction n'est pas souvent mentionné dans les églises aujourd'hui. Aucun de nous ne veut l'entendre, encore moins l'expérimenter. Mais malheureusement, personne n'est exempt de l'expérimenter s'il commence à courir après l'argent. Ce qui est triste, c'est que l'évangile prêché aujourd'hui promeut souvent l'idolâtrie. Les mêmes dirigeants qui devraient guider les croyants sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle encouragent en fait la cupidité et l'amour des biens matériels à travers la doctrine mal interprétée de la prospérité. Vous vous demandez peut-être comment un véritable chrétien doit voir l'argent. La réponse est assez simple. Nous devrions voir l'argent de la même manière que le Christ l'a vu. Regardons 3 passages où le Christ exprime sa volonté à propos de l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 25. « Ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, ce que vous mettrez. » Luc chapitre 16, verset 13. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu chapitre 6, verset 33. « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » De ces mots et d'autres paroles de Jésus, il est clair que l'argent et la prospérité matérielle ne doivent pas être le centre de notre vie. Un enfant de Dieu doit principalement chercher à plaire à son Père à travers l'amour et la justice, sachant que son Père ne l'abandonnera ni ne l'abandonnera jamais. Un véritable enfant de Dieu ne se soucie pas d'acquérir de la richesse. Il sait que Dieu peut la fournir quand il le souhaite, selon ses desseins éternels et parfaits en Christ Jésus. Le deuxième type de chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien qui ne sait pas pardonner les offenses des autres. C'est probablement le péché le plus courant parmi les chrétiens aujourd'hui et le plus grave. Selon la Bible, voyons ce que Jésus dit à ce sujet dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est l'essence de l'Évangile. Une personne qui ne comprend pas combien de péchés elle a été pardonnée ne peut pas pardonner à ceux qui l'offensent. Chaque jour, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent et nous causent de la douleur. C'est l'un des exercices les plus difficiles et douloureux de la vie chrétienne.
mais il est absolument nécessaire pour façonner notre caractère. Si notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les blessures, les gifles, les coups, les percements, les accusations injustes et le dépouillement public, pouvait dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même avec ceux qui nous offensent de manière beaucoup moins sévère? Une chose est certaine, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne pardonnera pas nos offenses. Et si Dieu ne pardonne pas nos offenses, nous n'entrerons pas au ciel. Le troisième type de chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien qui se soucie plus de plaire au monde qu'à Dieu. Voyons ce que Jacques chapitre 4, verset 4 a à dire à ce sujet. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce passage ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des personnes du monde ou que nous ne pouvons pas passer du temps avec des non-croyants ou ceux qui ne partagent pas notre foi. Jésus était ami de nombreux pécheurs et a même été critiqué pour avoir mangé et bu avec eux. Ce que ce passage signifie, c'est aimer les valeurs mondaines plus que les valeurs chrétiennes et essayer de plaire au monde plus qu'à Dieu. Ce qui ressort de ce passage, c'est la phrase « se rendre ennemi de Dieu ». La lettre de Jacques a été adressée aux croyants, avertissant qu'il est possible d'être chrétien et d'essayer de plaire au monde plus qu'à Dieu. Chers croyants, nous devons comprendre que Dieu ne permettra pas à aucun de ses ennemis d'entrer au ciel. Quiconque choisit d'être un ami du monde et d'aimer des valeurs telles que les mensonges, l'hypocrisie et la déloyauté sera tristement laissé dehors du royaume des cieux. Cela peut amener à la question « Comment devons-nous voir le monde ?» Un véritable enfant de Dieu voit ce monde comme un endroit temporaire où nous sommes de simples étrangers et pèlerins. Notre véritable citoyenneté n'est pas de ce monde, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous ne puissions éviter tout contact avec les gens de ce monde, un enfant de Dieu ne doit pas laisser les valeurs mondaines telles que les mensonges, la superficialité et l'hypocrisie influencer sa pensée. Comme l'apôtre Paul le commande dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Nous devons être prudents. Le monde essaiera chaque jour de nous imposer ses valeurs temporaires. Nous devons purifier et renouveler notre esprit par l'œuvre du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le quatrième type de chrétien qui n'entrera pas dans le royaume des cieux est un chrétien qui pêche quotidiennement de manière volontaire et consciente. Nous savons que le Christ a pardonné tous nos péchés sur la croix et qu'il n'y a aucun péché, passé, présent ou futur, qui ne soit couvert par le précieux sang de l'agneau. Mais que se passe-t-il si nos actions nient le sang qui nous a rachetés? Il s'agit de l'un des avertissements les plus graves de la Bible, que l'on trouve dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Voyons ce qu'il dit. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » L'avertissement est clair et percutant. Une personne qui, après avoir connu le Christ et été purifiée par son précieux sang, décide de continuer dans son ancienne vie, dit implicitement par ses actions que le sang du Christ, qui l'a purifié de ses péchés, n'a aucune valeur. Comprenez-vous à quel point cela est sans grave? Le verset 27 affirme clairement qu'il n'y a plus de sacrifice pour leurs péchés. Christ est mort une fois pour toutes pour pardonner nos péchés. Son sacrifice ne peut pas être répété. Si une personne nie la valeur du sang du Christ par ses actions, elle n'entrera tout simplement pas au ciel. Comment un enfant de Dieu doit-il voir le péché? Le péché est quelque chose qui peut se produire à tout moment dans notre vie. Personne n'est exempt de péché et d'offenser notre Père. Mais un véritable enfant de Dieu reconnaît immédiatement quand il a péché, pleure immédiatement après avoir péché et demande à notre Père de lui pardonner. Il nous pardonne miséricordieusement et nous purifie de toute iniquité, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 1,
verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si le péché devient le style de vie d'un chrétien sans lui causer aucune douleur ou repentance, son destin ne sera certainement pas le ciel. Le cinquième type de chrétien qui n'entrera pas au ciel est un chrétien tiède qui a plus confiance en lui-même qu'en le salut que Christ offre. L'avertissement clair se trouve dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Beaucoup se demandent ce que signifie exactement être tiède. Cela fait référence à un chrétien qui a commencé à avoir plus confiance en lui-même qu'en Christ. Un chrétien qui a commencé à penser que ses possessions matérielles sont plus précieuses que les trésors et les dons spirituels que Dieu lui offre. Considérez le verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitiable, pauvre, aveugle et nu. Ce passage réprimande directement ceux qui se fient à leur argent et à leurs possessions et croient qu'une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de prospérité matérielle sur terre, ils n'ont plus besoin de s'efforcer chaque jour. Soyez prudents. La vie chrétienne ne dépend pas de la quantité d'argent que nous avons ou du nombre de possessions matérielles que nous acquérons, mais de l'effort quotidien pour suivre Christ, adhérer à ses enseignements et renoncer à l'égoïsme et à l'arrogance. L'avertissement pour ces types de chrétiens est grave. Je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Un chrétien qui a été vomi de la bouche de Dieu n'entrera en aucun cas au ciel. Le sixième chrétien qui n'entrera pas au ciel, un chrétien qui n'aime pas son prochain et ne pratique pas la bonté envers les nécessiteux. Le christianisme et l'amour du prochain sont indissociables. Une personne qui prétend sincèrement suivre Christ doit se sacrifier pour le bien-être des autres, tout comme Christ s'est sacrifié pour notre bien-être. Il est contradictoire de dire que nous sommes enfants de Dieu et de haïr notre prochain. Mais la Bible clarifie cela dans 1 Jean chapitre 4, versets 22 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu ne peut aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Et ce commandement nous avons de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous devons nous examiner pour nous assurer que nous ne manquons pas d'amour et de miséricorde pour les pauvres et les nécessiteux. Le verset affirme clairement que quiconque dit qu'il aime Dieu mais n'aime pas son prochain est un menteur. Soyez certains que Dieu ne permettra à aucun menteur d'entrer au ciel. Le septième chrétien qui n'entrera pas au ciel, un chrétien qui déteste les lois de Dieu. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcées dans son célèbre sermon sur la montagne. Voyons ce que Jésus lui-même dit à ce sujet dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. « Ne pensez pas que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger mais accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui annulera un de ces moindres commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce verset rend trois choses claires. Christ n'est pas venu abroger la loi de Dieu est toujours valide aujourd'hui, et notre justice doit dépasser celle des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Nous savons que Christ est notre justice et qu'il a accompli la loi pour nous justifier, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons haïr ou mépriser la loi de Dieu. Christ lui-même a dit que quiconque enseigne aux autres à ne pas obéir aux commandements de Dieu sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Quiconque s'oppose aux lois divines et pratique ce que la loi de Dieu interdit, comme l'injustice, le mensonge et l'immoralité, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup enseignent que la loi de Dieu est périmée et non pertinente. Soyez très prudents face à ces enseignements.
Considérez l'avertissement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs n'hériteront le royaume de Dieu. » Ce verset précise que nous ne devons pas mentir, commettre l'adultère, pratiquer l'idolâtrie ou voler. Mais comment un chrétien doit-il voir la loi de Dieu? La loi de Dieu est belle et complète. Bien qu'elle ne puisse pas sauver l'homme, elle montre ce qui est juste et ce qui est mal, fournissant un guide clair sur ce que nous devons et ne devons pas faire. Selon le psaume chapitre 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, rétablissant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont véridiques, rendant sage le simple. » La loi de Dieu dicte comment nous devons vivre sur cette terre avec amour. La loi est résumée dans l'amour, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quiconque ne vit pas selon le standard de l'amour et de la bonté définis dans la loi de Dieu ne verra pas le visage de Dieu, qui est le Père de tout amour et de toute bonté. Ce sont donc les chrétiens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Cela ne signifie pas que ce sont les seuls cas dans la Bible où le danger de s'éloigner de la foi du Christ est averti. Il y a beaucoup d'autres avertissements dans la Bible sur ce sujet, mais une chose doit être claire. Ce n'est pas seulement le fait de faire une prière de foi, d'assister à l'église ou de donner des dîmes et des offrandes qui fait de nous de véritables chrétiens, bien que ces choses soient importantes. Souvenons-nous des paroles sages de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est donc la volonté de notre Père? Que nous croyions en le Fils unique de Dieu et que nous suivions fidèlement son exemple jusqu'à la fin. Une véritable foi ne rejettera jamais les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a commandé dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un véritable chrétien qui croit en le Fils de Dieu vivra comme Christ a vécu, sans amour pour l'argent, sans convoitise, pardonnant les offenses, plaisant au Père plutôt qu'au monde, détestant le péché et aimant la justice, aimant et aidant les pauvres, mais surtout mettant toute sa confiance en notre Père. Ce n'est que de cette manière que nous serons appelés véritables disciples de Jésus et que nous n'aurons pas à nous détourner honteux le jour où le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélé. Souvenons-nous des paroles dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. » Le message souligne l'importance de mener une véritable vie chrétienne et sincère selon les enseignements de Jésus-Christ. Dans un monde où être chrétien semble facile et accessible, la vraie foi se montre à travers des actions et un cœur changé. Jésus a averti que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Le texte identifie 7 types de chrétiens qui ne rentreront pas au ciel, chacun mettant en lumière une grande incompréhension ou un échec dans la pratique de la foi. L'accent est mis sur la nécessité d'aimer Dieu plus que la richesse et les possessions matérielles, de pardonner les offenses des autres, de plaire à Dieu et non au monde, d'éviter de pécher délibérément, d'être fervent dans la foi, de faire entièrement confiance au salut offert par Christ, d'aimer son prochain et de pratiquer la bonté, de respecter et suivre les lois de Dieu. Cette réflexion nous pousse à nous examiner profondément, à nous demander si nos vies sont en accord avec les enseignements de Christ ou si nous sommes simplement chrétiens de nom. C'est un appel à la vraie foi qui se montre dans des actions réelles d'amour, de pardon, de justice et d'humilité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, veuillez nous soutenir en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre opinion dans les commentaires. Cela aide la vidéo à atteindre plus de gens. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.